Bonjour et bienvenue dans ma cuisine, je m'appelle Esther et aujourd'hui on se retrouve pour une recette très simple et très facile à faire, la recette des beignets qu'on appelle en Côte d'Ivoire bofloto. Alors c'est une recette vraiment où on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, donc je vais vous montrer. Alors il nous faudra de la farine, du sucre, de la levure boulangère, donc un sachet, et le sachet il fait 8 grammes. Un sachet de sucre vanillé, mais c'est optionnel. De la muscade, c'est aussi optionnel, mais ça donne un bon goût. Et aussi, après, on prendra 300 ml d'eau tiède. Alors, voilà, vous voyez, il n'y a que ça comme ingrédient. C'est parti. On va commencer par mélanger tous les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, le sucre, enfin les sucres et la levure. Ensuite, je vais me laver les mains et je vous explique la suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter donc les 300 ml d'eau tiède. Je précise que c'est de l'eau vraiment que vous avez fait chauffer soit à la casserole, soit avec une bouilloire, mais pas l'eau directement du robinet qui est chaude. Préférez vraiment de l'eau que vous avez chauffée vous-même, d'accord? Donc, je rajoute mes 300 ml. On renverse progressivement. Ce que je vais faire justement, c'est que je vais utiliser ma main pour mélanger et pétrir tout ça. Donc, vous avez vu, je me suis lavé les mains. Donc voilà, soit vous utilisez des gants, soit vous le faites à la main. Si vous n'avez pas de gants. Perso, j'ai pas de gants. Donc, je me suis bien lavé les mains. Je pense rajouter un tout petit peu d'eau encore. Donc environ 100 ml en fait. Je mets déjà la moitié. Ouais. C'est un peu salissant tout ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant pétrir en fait. Et c'est-à-dire qu'on va en fait taper la pâte contre les parois comme ça. Vraiment, ça va permettre... C'est ce qui va permettre en fait à la pâte de vraiment, au bofloto en fait, de vraiment flotter en fait lorsqu'on va les mettre dans l'huile en fait. Donc ils seront vraiment légers et aériens. D'accord? Donc c'est parti.
voilà, j'ai fini de pétrir ma pâte. Vous voyez un peu la consistance. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la recouvrir de manière hermétique et la mettre dans un endroit chaud. Alors personnellement, ce que je vais faire, c'est que j'ai préchauffé mon four et je vais l'éteindre. Et je pourrais mettre mon mélange, ma pâte là-bas pour qu'elle puisse vraiment bien gonfler pendant environ 2 heures. D'accord? Si vous n'avez pas de four assez grand par exemple, vous pouvez le mettre à côté d'un radiateur, en tout cas près d'une source de chaleur pour que vraiment la pâte elle puisse gonfler et qu'on passe à l'étape de friture. Et voilà, ma pâte est prête à monter. Nous voilà donc 2 heures après. Donc je vais ouvrir pour voir. Et on va passer du coup à l'étape de la friture. Comme vous pouvez le constater, il y a des petites bulles. Donc notre pâte, elle a vraiment bien gonflé. Elle est parfaite et du coup, elle est prête pour la friture. Alors, donc j'ai de l'huile, j'ai mis suffisamment d'huile. D'accord? L'huile normalement est chaude. J'ai aussi mis un petit pot d'eau chaude en fait, simplement pour tremper ma main pour pouvoir mieux former les boules. Je sais que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire les boules. Je vais vous montrer ma technique en tout cas. Parce que bon, je sais qu'on peut utiliser des cuillères, mais j'ai utilisé les cuillères, j'ai pas réussi. Donc moi, je fais avec la méthode en griffe classique en fait. Et en tout cas, elle marche pour moi. Je vais vous montrer comment je fais. Alors, je prends la pâte, donc une petite portion dans ma main. Comme vous pouvez le voir, je la mets vraiment bien au centre des doigts. Et je tourne ma main en fait pour que la boule en fait elle soit formée et que elle puisse donc se détacher en fait et tomber dans l'huile. Vraiment, c'est juste vraiment beaucoup de dextérité parce qu'au début, j'arrivais pas à faire ça. Mais voilà, avec le temps, on finit par y arriver. Donc, vous prenez une petite boule, vous tournez votre poignet et en serrant votre poignet, en fait, la boule, donc, elle va se former et elle va tomber. Voilà, je vous essaie de prendre des petites portions parce qu'après, avec la cuisson, ça va gonfler. Donc, si vous faites trop gros, ça risque vraiment d'être vraiment très gros et pas très joli. Donc, je prends de petites portions, en fait. Donc voilà le résultat final. Mes beignets, ils sont juste tout beaux, tout ronds, vraiment très 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 bons aussi en fait. Ils sont vraiment dorés. Voilà, donc si du premier coup vous n'y arrivez pas, ne vous inquiétez pas. Franchement, c'est avec du travail qu'on y arrive en fait. D'accord, moi c'est pas du premier coup que j'ai pu les réussir, mais vraiment je suis très très fière et très très contente de leur aspect. Donc, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je vous invite vraiment à le faire pour ne rater aucune de mes recettes et aussi à me suivre sur Instagram, Cooking with Esta. C'est simple et c'est gratuit. Activez aussi la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Bye! C'est beau? Oui.